Salut les amis, on est parti ce soir pour la vidéo du jour et aujourd'hui c'est jour de match côté Real Madrid. Déplacement ce soir 21h pour les merengues du côté de l'Allemagne. Le Real va affronter le RB Leipzig. Objectif pour les merengues ce soir, valider la première place du groupe et la donne elle est simple. Si le Real ramène un résultat positif de ce déplacement à Leipzig, la première place sera assurée. Un résultat positif, ça veut dire les amis qu'un nul ou une victoire permettrait aux merengues d'assurer la première place du groupe. Bref, il ne faut pas perdre ce soir du côté de Leipzig pour assurer cette première place. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca. As qui titre Por fin Asensio. Enfin Asensio, on en parlera dans quelques instants. Il y a de très grandes chances de voir l'international espagnol être titularisé par Carlo Ancelotti. Et puis c'est le même constat côté Marca. Alas para Asensio, les ailes pour Asensio qui devraient donc être utilisées sur un côté ce soir. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette fois-ci les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il nous a parlé notamment de l'objectif de cette rencontre face aux Allemands du RB. Il nous dit faire un bon match, oublier cette phase de groupe. Il nous reste deux matchs. L'objectif sur ces deux matchs, c'est de terminer en tête du groupe. Et donc, on a eu l'occasion de le faire dès demain. Peu importe les amis le résultat du match entre le Shakhtar et le Celtic, si le Real ne fait qu'un match nul par exemple, la qualification sera assurée pour les merengues. Donc il ne faut pas perdre ce soir du côté de Leipzig. Ensuite, il a eu plusieurs questions, Carlo, justement sur l'approche de la Coupe du Monde. Est-ce que la Coupe du Monde est quelque chose qui peut aussi un petit peu embêter les joueurs, qui peuvent peut-être prendre moins de risques à l'approche du mondial? Réponse de Carlo: je ne pense pas que les joueurs pensent à la Coupe du Monde. Eux, précisément, doivent chercher à arriver à cette compétition avec de la régularité dans leur temps de jeu, mais je peux le comprendre, nous les dosons, car il vaut mieux perdre Benzema pour un jour que pour un mois. 4 joueurs sont à l'infirmerie, Ceballos sera de retour ce dimanche. Et il nous répond aussi sur cette question: est-ce qu'une blessure à ce stade de la compétition, ça veut dire presque manquer la Coupe du Monde? Y a-t-il des craintes dans le vestiaire? Réponse de Carlo: les blessures font partie du football. Si tu ne veux pas te blesser, tu restes dans ton canapé. C'est la phrase que je répète à mes joueurs. Ça peut arriver à l'entraînement, sur un léger contact. C'est quelque chose qui peut toujours arriver et on ne peut rien y faire. Tout le monde veut s'entraîner. Personne ne m'a jamais dit je ne veux pas m'entraîner parce que j'ai peur de ne pas être au mondial. Sinon, je leur dis restez chez vous. Il y a beaucoup de bons films et séries à voir. Ensuite, une déclaration aussi sur l'après-Coupe du Monde. Est-ce que le mondial pourrait peut-être freiner la dynamique du Real Madrid? Le début de saison est exceptionnel. On va avoir un arrêt de la compétition pendant plus d'un mois, les amis. C'est évidemment quelque chose que l'on n'a jamais vécu dans le monde du football. Une Coupe du Monde comme ça en plein milieu de la saison. Carlo qui nous dit non, ces derniers mois ont été difficiles avec, à mon avis, beaucoup trop de matchs. Mais nous nous tenons plutôt bien. Nous sommes assez bons. Je pense que la Coupe du Monde arrivera précisément au bon moment. Pour Carlo, il voit la Coupe du Monde comme la possibilité certainement de faire souffler un petit peu les joueurs et les organismes. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs merengues qui vont participer à cette Coupe du Monde. Ensuite, une petite déclat sur le fait peut-être de reposer Vinicius ce soir face au RB Leipzig. Vinicius, c'est l'un des joueurs merengues qui est le moins souvent victime de turnover, victime évidemment dans le bon sens du terme. Carlo qui nous dit Vinicius va bien, il n'est pas fatigué, il va jouer ce match face au RB. Donc voilà, le discours il est clair. Vini visiblement jouera ce soir. Ensuite, une dernière déclat de Carlo Ancelotti sur ce qu'il demande à Rodrigo lorsqu'il est sur le terrain, la mobilité sur le front de l'attaque. Il nous dit la mobilité du neuf est quelque chose d'assez important dans cette équipe. Et oui, Rodrigo possède cette qualité. Le professeur Benzema lui a bien appris parce qu'en regardant Karim, on comprend comment un avant-centre doit jouer au Real Madrid. On continue les amis avec une autre information qui concerne le groupe. Alors hier on avait parlé du groupe merengue où on avait déjà quelques absents et il faut rajouter une dernière absence de dernière minute. C'est arrivé hier juste avant le départ pour l'Allemagne, le forfait de dernière minute de Luka Modric. Visiblement des petits problèmes au niveau des adducteurs pour l'international croate. Il ne fait pas partie du voyage et de la délégation madrilène qui s'est rendue donc en Allemagne hier.
Alors visiblement Carlo Ancelotti a confirmé hier en conférence de presse que tous les absents merengues pour cette rencontre face à Leipzig devraient être disponibles pour le match de ce week-end face à Girone. Donc bon, ça serait tout de même très positif. Benzema, Valverde, Modric et Ceballos devraient tous revenir à temps pour le match de ce dimanche, parce que là on a tout de même les amis, bon Ceballos c'est un petit peu un cas à part, mais on a quand même trois joueurs, Benzema, Valverde et Modric, qui sont des éléments clés et importants de l'effectif et du 11 de Carlo Ancelotti, qui ne sont pas présents pour affronter Leipzig. Tant mieux si ce n'est qu'un match d'absence et qu'ils sont déjà de retour ce week-end. Ensuite les amis, hier on avait aussi la présence de Antonio Rüdiger en conférence de presse. Alors déjà premièrement une petite image grossie les amis pour voir un petit peu la blessure de Antonio Rüdiger contractée il y a quelques semaines face au Shakhtar. Donc vous voyez évidemment cette grosse cicatrice au niveau du front, et vous voyez aussi que son œil ne s'est toujours pas remis correctement de ce vilain choc. Il a toujours l'œil très très rouge, Antonio Rüdiger, même si ça ne l'empêche pas pour jouer. Deux déclats de Rüdiger, justement sur le coup qu'il a reçu et sur le fait de connaître un petit peu quelques joueurs de cette équipe de Leipzig. Il nous dit: je vais bien. En ce qui concerne Leipzig, je m'attends à un adversaire qui va jouer avec de l'intensité, à des joueurs rapides et un attaquant très bon comme Timo Werner. Autre déclat de Antonio Rüdiger, sur cette fois-ci l'analyse de ses premiers mois du côté du Real Madrid. Il nous dit: je suis assez satisfait de mon rendement, je suis sur une très bonne série de matchs et je ne dois pas jouer tous les matchs car nous avons un effectif qui est dense avec énormément de qualité. Je suis très heureux et content de ma situation. Voilà, il sait que c'est aussi une certaine forme d'adaptation pour lui, et qu'il y a beaucoup de concurrence au Real Madrid, qu'une place de titulaire, surtout cette année, il n'y a rien de garanti côté merengue, parce que Carlo Ancelotti aime aussi donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. On va poursuivre les amis cette fois-ci avec deux déclarations de Marco Rose, l'entraîneur du RB Leipzig. Le RB qui a besoin de points de toute façon pour aller chercher une qualification. Donc voilà, c'est vraiment un match très important pour les Allemands ce soir. Marco Rose qui nous dit: affronter le Real sans le Benzema, Valverde et Modric, est-ce que c'est plus facile? Réponse de l'entraîneur allemand qui nous dit: quelle question, c'est vrai, mais il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup de qualité pour les remplacer. Asensio par exemple, il y a d'autres joueurs qui veulent jouer, se montrer sur le terrain, et ils ont aussi la meilleure équipe du monde. Bien sûr, il manque un ou deux joueurs importants au Real, mais comme je l'ai dit, c'est un groupe fantastique avec des joueurs comme Kroos. Mettre la pression sur eux, ça va être très difficile. En attaque, il y a Rodrigo, Vinicius. C'est pour ça que c'est le Real Madrid. Courtois est également le meilleur gardien du monde. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Autre déclat de Marco Rose: que faire pour battre ce Real Madrid qui est invincible depuis le début de saison? Réponse de l'entraîneur allemand: nous devons être courageux, sans le ballon et avec la possession. Dans l'ensemble, nous devons gagner des ballons, des duels. Même si on le sait, ça va être difficile, ils ont beaucoup de qualité avec Courtois pour commencer le jeu de construction. Ils ne vont pas nous laisser faire, nous devons être très compacts, actifs. Nous devons profiter des moments de possession et des transitions comme nous l'avons fait au match aller, surtout en première mi-temps. Nous devons faire beaucoup de choses avec la possession du ballon. Le Real est un adversaire qui préfère avoir le ballon. Alors c'est vrai que sur le match aller, Leipzig avait eu quelques situations en transition rapide sur la première mi-temps. On va terminer les amis cette vidéo avec les compositions d'équipe probables. On démarre avec la composition du quotidien As: Thibaut Courtois dans les buts, Nacho, Rüdiger en défense centrale, Mendy côté gauche, Lucas Vazquez à droite, Tchouaméni, Kroos, Camavinga au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Rodrigo numéro 9, Marco Asensio côté droit. Ensuite les amis, on a la composition de Mundo Deportivo, qui est un quotidien catalan, parce que en fait j'ai pas trouvé la photo du quotidien, la photo de la composition de Marca, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai vu le 11 proposé par Marca sans avoir la photo, et c'est exactement le même que celui-là. Donc je peux vous proposer celle de Mundo Deportivo, c'est quand même plus sympa d'avoir une représentation du 11. C'est la même chose que celle du quotidien As: Courtois, Nacho, Rüdiger, Mendy, Lucas Vazquez, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Vinicius, Rodrigo, Asensio à droite. Donc on devrait bel et bien avoir Marco Asensio titulaire ce soir avec les merengues. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis évidemment à la composition d'équipe du RB, avec
Christopher Nkunku en attaque accompagné de André Silva. On verra hein, si ça sera ce dispositif ce soir parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont sur le banc côté RB qui pourraient peut-être jouer. Hein. Là, Mundo Deportivo nous annonce Timo Werner sur le banc. Peut-être que Timo Werner pourrait être dans le 11. Ça reste une équipe de qualité qui, il faut le savoir les amis, bon, comme en général beaucoup d'équipes dans le football, mais tout de même beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, notamment cette saison. C'est deux équipes complètement différentes, hein, le RB à domicile et le RB à l'extérieur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à revenir ce soir pour le débrief de cette 5e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.